Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis heureuse de vous retrouver. On est bien sur la chaîne du Lotus Pourpre et on va faire la guidance des taureaux pour la semaine du 30 janvier 2023. On va commencer de suite avec les énergies de la semaine pour les taureaux. Donc on a la carte du fardeau, la carte de l'amitié. En dos de deck, on a la carte du mât et la carte pardon, de la maturité. Les taureaux, là, pour certains, c'est très simple, euh, on vous dit, bah, ça, je sais pas si je vous l'ai pas déjà dit, les taureaux, hein, si vous n'avez pas fait le boulot pour certains, on vous dit, le fardeau, c'est tout ce qui vous pèse. C'est tout ce qui vous pèse, tout ce que vous avez sur le dos, tout ce que vous avez dans la tête. Ça peut être une charge mentale, hein, tout à fait comme une charge physique, bien évidemment. Là, on vous demande de vous en séparer. Vous ne pouvez pas tout porter sur vos épaules. Et en plus, la carte de l'amitié, on vous dit qu'il y a des gens qui veulent bien vous aider. Vous avez des amis qui le voient laisser. Et peut-être pour certains, je dirais que écoutez peut-être vos amis qui sont de bons conseils et qui essayent de vous prévenir qu'il il faut pas garder tout ça pour soi, ni garder tout ça sur soi, d'accord. Là, on vous demande vraiment sur cette semaine, les taureaux, de déposer vos fardeaux, qu'ils soient professionnels, familiales, etc. Il faut vraiment vraiment relâcher les choses, il faut vraiment vous alléger. Et en plus, vous avez des gens bien intentionnés, amis, etc., qui sont prêts à vous aider. Parce que cette carte du mal, elle vous dit que là, vous allez pouvoir avancer, mais que tant que vous avez votre fardeau, vous pouvez rien faire. En plus, là, vous êtes prêt, il y a la maturité. Donc, ça va vous demander un peu de courage de vous débarrasser de vos fardeaux, surtout s'ils sont, enfin même pas surtout, parce qu'en fait, que ce soit professionnel ou que ce soit, comment dirais-je, familiale ou sentimentale, c'est toujours difficile à faire. Mais on vous dit que tant que vous déposerez pas ça, en plus vous avez l'appui de vos amis pour le faire, tant que vous déposerez pas ça, vous ne pourrez pas, je dirais, sauter dans le vide et passer à l'action et vous épanouir pleinement dans ce que vous avez envie de faire. Ok. Voilà. Ensuite, la triade, qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle de femme, elle parle de méditation, elle parle d'alpha. En dos de deck, on a la carte du voyage avec la mutation, la nécessité, la richesse. Écoutez, là, j'ai envie de vous dire, on vous demande mais c'est ça en fait, hein. On vous demande de vous aimer. On vous demande de vous aimer les taureaux parce que quand on regarde bien ce fardeau, l'amitié, le mât, vous ne pouvez pas avancer sans ça. Donc là, on vous demande en fait de vous aimer, de vous recentrer sur vous-même. Alors pour certains, ceux qui sont un peu plus spirituels, je dirais, on vous demande de mettre de l'amour dans la situation, de beaucoup méditer, de vous vraiment, pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau qui va vous faire. Alors pour certains, soit voyager, soit prendre de la distance pour pouvoir changer, effectuer votre changement parce qu'il est nécessaire. Là, avec la carte de la nécessité derrière, on vous dit que c'est important, c'est nécessaire pour vous. Pourquoi? Alors, on ne le dit pas encore, mais visiblement, c'est quelque chose de très important. De vous libérer de ce que vous avez sur le dos pour pouvoir vous recentrer sur vous-même et redémarrer quelque chose qui va vous aller beaucoup mieux, d'accord? Ça vous permet de prendre de la distance par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Donc, bien sûr, vous le savez, c'est apprendre que si ça vous parle et que si ça vibre, hein, d'accord? Voilà. Côté vie perso, enfin vie quotidienne, on a le cadeau, on a la fatalité, on a l'instabilité. C'est étrange. En dos de deck, on a la carte de l'homme, du compromis, du retard au niveau peut-être de l'argent que vous attendez. On a encore cette carte d'amitié qui vous aide à changer, à vous rééquilibrer. Là, les taureaux, cette carte du cadeau, euh, parce qu'on a la fatalité on a la fatalité en carte centrale quand même, l'instabilité d'un côté. Euh, c'est comme si on vous disait que malgré les cadeaux que la vie vous fait, excusez-moi, je vous dis ce qui vient. C'est comme si on vous dit, malgré tous les cadeaux qui sont mis sur votre route, tout ce tout ce qu'on vous donne, vous n'êtes pas capable, alors soit de le garder, soit c'est vous gâchez tout. C'est comme si vous vous auto-sabotiez, là, les taureaux. C'est la sensation. Et là, on vous dit avec cette carte de l'homme, stop, hein, allez-y, foncez. Foncez, passez à l'action, arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre. Pour certains, en fait, ils attendent qu'on leur dise quoi faire, mais en fait, c'est à vous de savoir, c'est à vous de sentir le moment. On vous demande de vous prendre en charge, les taureaux, là, compromis, etc., avec un retard. Euh,
le compromis, c'est avec vous-même, hein. C'est-à-dire que vous recevez des cadeaux, mais vous en recevez, vous rendez même pas compte que c'est un cadeau, vous foutez tout en l'air, et après vous dites, ah mais je suis complètement instable. Ben non, on vous a donné le cadeau, on vous a donné peut-être une solution, peut-être une réponse, peut-être qu'on vous a offert quelque chose, vous vous rendez compte de rien, vous foutez tout en l'air quasiment, et puis derrière vous dites, ah je me sens pas bien, je suis machin. Bah oui, mais au lieu de faire n'importe quoi avec les cadeaux qu'on vous offre, faites-en quelque chose, transformez-les. Et là, c'est ce qu'on vous dit ce qu'il faut faire, c'est de passer à l'action, les taureaux. Ok. Côté pro, on vous parle d'inconstance, on vous parle de paix, on vous parle d'argent. En d'autres decks, on a le nouveau départ, on a la bonne nouvelle. C'est comme si là, les taureaux. Alors, cette carte d'inconstance, il y en a peut-être certains qui ont envie, qui sont entre deux. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas si ils partent d'où ils sont, ça va être mieux ou si ça va être moins bien. Ils sont entre deux. Ils ont envie d'avancer, ils ont envie de bouger, mais en même temps, ils sont dans une zone. Il faudrait qu'ils sortent de leur zone de confort. Il y a peut-être une partie du fardeau des taureaux aussi côté pro, dans le sens où ils savent pas trop quoi faire. Pourtant, là, on leur dit il y a la paix, il y a l'argent. C'est ça, en fait. C'est exactement la zone de confort du taureau. C'est-à-dire que il est dans un truc qui lui plaît pas forcément, mais comme ça se passe bien, il a sa petite vie tranquille, sa petite routine, il gagne son argent tous les mois, donc il va peut-être pas en sortir. Là, on vous dit clairement, partez. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On vous dit il y a peut-être un nouveau départ. Il faut peut-être changer des choses. Il faut peut-être recommencer quelque chose. Là, on a cette carte de nouveau déjà. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui doit arriver pour vous les taureaux. Acceptez-le. D'accord? Côté oracle espoir, on vous parle de fécondité, d'abondance. Donc, je pense que c'est... alors, c'est pas forcément une grossesse, là, ça peut l'être bien sûr, mais je dirais fécondité, abondance, je pense que c'est vos projets qui vont vous donner de l'abondance. Donc allez-y, en plus, vous êtes protégés, il y a quelque chose. Vous êtes protégés contre le chaos. On vous demande de bien rester les pieds sur terre. Ça va vous permettre d'avoir de l'espoir. Vous gagnez votre liberté. Il y a encore un cadeau surprise pour vous, là. Ça suffit, là, les taureaux, arrêtez de vous gâcher. Parce qu'il y a quelques épreuves. Alors certains, ça va être des entretiens d'embauche, ça peut être les entretiens annuels parce qu'on est encore dans la période. Pour d'autres, c'est vraiment le cadeau, c'est que vous passez les épreuves parce que vous avez les énergies qu'il faut. On vous parle de méditation, on vous parle de vous recentrer sur qui? Sur vous, c'est la deuxième fois, parce que ça va vous permettre de vous équilibrer et de pouvoir de nouveau aller vers vos rêves. Et là, on vous dit qu'en plus, ça vous redonne confiance avec les pensées positives, ça vous fait arrêter de tourner en rond. Et on parle encore de nouvelles, de bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, écoutez, les taureaux, agissez un petit peu, arrêtez d'attendre que ça se passe. Côté tarot, on vous parle des 7 d'air. On vous dit, revoyez vos plans, les tenants, les aboutissants de cette affaire vous échappent. Pour certains, que ça n'est pas le bon moment, ok? Le page de feu, là, il vous dit, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, vous faites preuve d'originalité et d'enthousiasme. Donc, carte centrale pour ceux qui ont des projets en cours, etc. On vous dit clairement, faites preuve d'originalité, d'ingéniosité. On termine avec le chevalier d'eau, où on vous dit que certains vont tomber amoureux ou faire une demande en mariage. Pour d'autres, il y a la nécessité de bien pondérer ses émotions. Voilà. Et puis pour d'autres, il y a une invitation à l'événement social qui arrive et qui va vous faire du bien. Ah, j'allais vous dire, le dos de deck, c'est le 3 de terre qui vous dit le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité et faites preuve d'esprit d'équipe. Côté sentimental, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a la jalousie, on a la séparation, on a le regain. En d'autres decks, on a la légèreté, la bonté, le coup de foudre qui va arriver pour les célibataires. Voilà. Alors là, cette carte de la jalousie, séparation, regain, certains, effectivement, comme le séparation est en carte centrale, je dirais qu'à cause de la jalousie, ils ont rompu, mais pourtant, il y a un truc en eux. Je pense que la jalousie, c'est peut-être trop d'amour, c'est peut-être pas assez de communication et c'est peut-être pas assez de confiance. On vous dit de mettre plus de légèreté dans la relation si vous voulez que le regain se passe, si vous voulez une réconciliation, quelque chose qui aille mieux, ok? Et puis côté carte conseil, on vous parle des relations sociales, on vous parle d'amis, d'entourage, de réseaux sociaux, amis encore, hein. Je dis ça, je dis rien, d'accord? C'est pas pour rien.
On vous parle de contretemps, ensuite de retard, de pause, de report. Donc pour certains, voilà, ça confirme que il faut peut-être s'occuper d'abord de la jalousie. Voyez vos amis et puis ne vous occupez pas tout de suite de l'autre ou du futur autre ou de l'ancien autre parce que c'est pas le moment. Occupez-vous de vous. Mon oracle des chercheurs de lumière, il vous parle d'oracle justement, il vous parle d'évolution, il vous parle de lumière, c'est magnifique. En dos de deck, on a le miracle de la vie. Vous voyez? Donc il y a bien une naissance, il y a bien des projets, bon pour certains aussi une grossesse, mais quelque chose de très beau. Là, l'oracle, la carte oracle, en fait, elle vous dit que vous avez déjà toutes les réponses en vous, vous savez très bien où vous devez aller, il suffit simplement que vous vous posiez, vous vous aligniez correctement avec vous-même, vous passez un temps à vous demander ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous, etc. Et là, en fait, les réponses, elles vont venir. Elles vont venir parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez de quoi vous avez besoin. Simplement, vous n'osez pas le dire, d'accord? Parce que vous avez peur de cette carte du Mac qui vous dit bah, sautez dans le vide, allez-y, passez à l'action. Parce qu'on a quand même ça qui vous dit de passer à l'action. On a la carte de l'homme qui vous dit de passer à l'action. À un moment, on va peut-être falloir passer à l'action. Donc, ensuite, en carte centrale, on a la carte de l'évolution. Enfin, vous décidez de tourner. Alors, pour ceux qui ont fait le boulot, hein, bien sûr, faites preuve de discernement. Pour ceux qui ont fait le boulot, ça y est, hein, ils tournent le dos au passé, ils avancent dans leur chemin. Ils voient pas très bien où ils vont pour l'instant, mais ils savent qu'il faut le faire et que c'est important et que c'est là qu'ils doivent aller. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont vers la lumière, ils vont vers ce qui est bon pour eux, ils vont vers l'amour, la joie, la gaieté, vers tout ce qui est bon. Donc allez-y, faites-vous confiance, avancez, passez un cap, montez les marches les unes après les autres, certes, mais montez-les, arrêtez d'attendre qu'on vous dise quoi faire tout le temps et qu'on vous dise ça y est, tu peux monter. Non, si vous avez envie de monter, montez, bon sang. C'est là où je vous dis de vous séparer de votre fardeau. J'allais dire votre cerveau, non, pardon, de votre fardeau. Voilà. Bah écoutez, on a fait un bon petit tour, les taureaux. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Vous pouvez me faire vos commentaires sans problème ou m'écrire sur lotuspourpre74@gmail.com. Vous pouvez également me demander sur cette même adresse mail des guidances privées. Voilà. Je l'ai fait plutôt sur le week-end, mais on peut en faire aussi en soirée, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vous envoie moi derrière un mail avec les modalités et les tarifs, et puis à vous de voir si vous voulez que je vous guide ou pas. Voilà. Maintenant, en tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine, quoi qu'il arrive. Pensez à vous passer à l'action, soignez-vous, débarrassez-vous de vos fardeaux, les taureaux. Vous verrez, vous allez être beaucoup mieux, beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. Et c'est ce qu'on vous demande. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt.